Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des tutos de Nodalview. Aujourd'hui, on va vous parler sur la stratégie de diffusion de vos visites sur Facebook. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, il accorde énormément de points si vous diffusez du contenu natif. Donc, contrairement à d'autres réseaux sociaux, Facebook ne va pas vouloir récupérer le lien de partage classique de Nodalview. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de partager plutôt un panorama. Donc, pour ce faire, on va rentrer dans un dossier. Donc, ici, je veux diffuser par exemple mon tour qui s'appelle Bureau. Et l'idée, c'est de mettre en avant la pièce qui est le coup de cœur de la maison. Donc, ici, par exemple, je vais prendre test 1 et je vais le télécharger. Donc, je vais appuyer sur le bouton télécharger ou recharger panorama et je vais avoir plusieurs options. Donc, je vais avoir télécharger, télécharger au format Google Street View ou transférer et remplacer panorama. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'option télécharger au format Google Street View. Quand je clique là-dessus, ça va lancer le téléchargement de ce panorama-ci à un format très particulier où en fait Nodalview va taguer toutes les informations nécessaires pour qu'il soit reconnu comme Google Street View, qui est le format qui est accepté par Facebook. Donc vous voyez, il se met ici en bas dans mes téléchargements. Si maintenant je prends ma page Facebook et que je upload et que je fais simplement un post, pardon, de photos, donc je vais simplement faire un nouveau post, je vais le refaire une dernière fois ici, je refais simplement un nouveau post et je choisis ici de publier une photo et que je reprends ce panorama, vous allez voir que Facebook va automatiquement le reconnaître comme un panorama 360 degrés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, quand il voit un panorama comme ça, il va attribuer entre 3 et 4 fois plus de clics sur un panorama immersif que sur un lien. La raison principale, c'est parce que Facebook considère que vous restez à l'intérieur de Facebook et donc du coup, il va vous attribuer beaucoup plus de points que si vous envoyez un lien. Quand vous mettez un lien, Facebook a toujours peur que vous partiez de Facebook. Alors, une fois que la vignette a été traitée et assimilée par Facebook, ça peut prendre des fois une ou deux petites minutes en fonction de votre connexion Internet, vous avez la possibilité de venir éditer le 360. Alors, quand vous éditez le 360, c'est simplement que vous allez décider la première vue que vous voulez avoir de votre panorama. Donc, c'est vraiment la première chose que les gens vont voir quand ils ouvrent votre panorama. Donc, vous choisissez l'angle que vous préférez et vous appuyez sur Enregistrer. Ensuite, au niveau du descriptif, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire un titre un peu accrocheur, en disant maison à vendre. Après, ça, c'est un peu à vous de voir. Mais ce qu'on vous conseille surtout, c'est de faire des émoticônes. Alors, nous, il y a un site qu'on utilise très souvent, c'est Emojipedia, et qui vous permet de faire des recherches selon des mots-clés et d'aller prendre des émoticônes en copiant et collant simplement. Ici, donc, CTRL V. Euh, dans vos annonces. L'idée, c'est de rajouter des émoticônes, de rendre ça un peu vivant, et ensuite de publier ça sur votre post. Et alors, ce qui est très important, c'est que on vous conseille de mettre le lien, si vous voulez vraiment partager le lien de la visite virtuelle, en tant que premier commentaire. Donc, vous allez faire un premier commentaire et vous allez ici récupérer le lien, ce fameux lien qui est de Nodalview, qui est le lien de la visite, euh, pardon, ici, que vous allez pouvoir copier et puis ensuite aller dans Facebook et venir le coller ici en tant que premier commentaire. De cette façon, vous avez quand même le lien qui est disponible, vous gardez tous les points Facebook parce que vous partagez du contenu interactif à 360 degrés. Maintenant, ce que nous, on vous conseille surtout, c'est de utiliser ce panorama pour inciter les gens à vous contacter et puis plutôt de lancer une visite guidée à distance qui est couverte dans un autre de nos tutoriels. Donc voilà, après, n'hésitez pas à nous faire part des petits trucs et astuces que vous avez trouvés pour faire en sorte que le contenu soit plus engageant sur vos pages Facebook. N'oubliez pas de souscrire à la fin de la vidéo et à bientôt.